Et coucou, bienvenue sur la chaîne de la Chouette Licorne. Je suis ravie de vous accueillir pour la guidance du week-end du 22 au 23 octobre. Je vous ai tiré en avance déjà quelques cartes pour nous donner un peu les énergies du week-end dans son ensemble. Et puis après, on va aller peaufiner ça avec un petit carré de 9 cartes avec le tarot. J'espère que vous allez bien. Je tenais à remercier les abonnés qui se sont abonnés à la chaîne. Donc bienvenue à vous et bienvenue à tout nouveau. N'oubliez pas de liker, de partager, parce que liker c'est très important, ça fait voir la chaîne, être plus visible, pardon. Donc écoutez comme on démarre. Si on peut mettre tout le monde à fond les ballons, ça peut être sympa. Voilà, attendez, je passe un chouïa. Hop là, voilà. Donc on va découvrir sans plus tarder les énergies de la semaine. Alors en premier, c'est... Oh, je vous marquerai tout en description. Besoin de sécurité. Donc ici dans les petites bulles, je vous montre. Tac. J'adore ce jeu. C'est Lulumineuse, mon oracle. Je sais que je ne peux pas vivre avec ma couette, cape de protection, je ne suis pas débile. Mais je la garde quand même pour les films qui font peur et les films qui font pleurer. Besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Donc là, de toute manière, c'est un peu ce que je vois au niveau d'autres decks en fait, de chaque jeu. Le week-end, je pense, va être au lâcher-prise et je ne sais pas si on dit au contentement, mais à l'appréciation. À dire, ah ouais, j'ai quand même fait ça. Enfin, se donner déjà l'avant-goût de nos futurs projets. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans l'ombre et on a comme ça travaillé petit bout par petit bout, on a avancé et là on a galéré aussi. Donc du coup on fait un petit retour en arrière, on dit ah ouais mais ça a été dur mais je suis plus haut que ce que je pensais. On va voir les autres. Alors, on a le conseil avec la carte 29 qui fait 11. Ici. Alors ça c'est ma petite confection vite fait avant la vidéo. Je vous promets, je vais la custom assez rapidement, mais bon là c'était fait dans le vif du sujet. On a l'homme avec la carte 10. J'adore cette carte, elle est magnifique. On le voit bien le bonhomme. Le non-homme. Alors écoutez, on a la 11, hop, on a la 10, enfin on a la 29 et la 10. Ok, l'homme qui nous parle d'action. Ici, quand même, on a un homme sage. Ici, c'est bizarre, je vois comme... Enfin, je ne sais pas si vous le voyez, vous. On a comme la forme d'un scarabée, vous voyez, avec les ailes, le corps. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'y vois. Et avec le conseil, pour moi, il y a quelque chose comme d'une renaissance à soi-même. Il y a ici... je ressens, ouais, l'homme sage, la connexion... on est vraiment appelé à se reconnecter. C'est pourquoi un petit besoin de sécurité. On va se renfermer dans une petite bulle toute douce ce week-end. Pas pour se rassurer, enfin, quoique si. On s'est monté un petit peu trop les nerfs à vif ces derniers temps. Comme je vous avais dit sur la vidéo de la semaine, il y avait cette énergie du bélier qui avait tout chamboulé et on commence à aller tout doucement vers les énergies de la nouvelle lune en scorpion. D'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo après celle-ci sur le sujet. Et du coup, il y a tout qui commence à se manifester. Donc, nouvelle lune, nouveau départ. En scorpion, s'il y a nouveau départ, il y a forcément destruction. Enfin, on met le terrain à plat avant de pouvoir ériger un nouveau projet. Donc là, je pense qu'au niveau de ce week-end, puisqu'on a la nouvelle lune mardi 25, on nous demande justement de se coucouner, de faire... on a bien travaillé, on a fait le terrain, il est plat, il est vide. Et d'en être conscient, de se dorloter, de se prendre, de se faire du plaisir, du bien. Parce qu'ici, vraiment, on appelle à la sagesse, à la prise de tranquillité, de méditation, de contemplation.
Contemplement, j'entends. Voilà. Bref, on va aller voir la suite. Alors, on a le bison avec la carte 35, les rituels, qui nous font 8. Ici, voilà, j'ai l'impression qu'on change, on est en train d'ancrer dans la matière. On a passé le cap, on a réussi l'examen. Maintenant, le temps que ce résultat, cette victoire s'intègre dans la matière, il y a un laps de temps, mais ce temps, on doit l'utiliser, comment je pourrais dire ça, dans la force tranquille, dans la remise en état. On a bien bossé, on a le droit aussi de bien se reposer, de bien se vider la tête. Ok, on va la garder là. Ouais. Ensuite, avec l'oracle de la mer, la vitalité. Réjouis-toi dans la vitalité. C'est magnifique. C'est une carte violette. Moi, je les associe donc forcément à la spiritualité. Et c'est un peu en complément de ce que je disais. Voilà, c'est de réaliser quand même qu'on a passé les caps, qu'on a traversé ces chutes et ces tumultes. Mais c'est ce qui nous a aussi amené très rapidement sur notre chemin. J'ai remarqué que depuis la guidance que j'ai revisionné pour voir un peu les bêtises que je vous racontais, et du coup j'ai trouvé tout ce que je racontais, pour moi en tout cas ça a matché sur la semaine. Et effectivement il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, autant dans l'ombre que dans la lumière. Mais justement, c'est ça l'initiation qu'on a en ce moment, si tant est que c'en est une, mais le sas de décompression avant la prochaine initiation plutôt, c'est de reconnaître toute cette énergie qu'on a mis dans ce nouveau projet sur lequel on va mettre beaucoup d'attention et d'intention lors de la nouvelle lune. Hein, à pas oublier. Ah ben voilà. Avec le Inner Star, on a ressources intérieures. Ouais, de piocher dans nos ressources, d'aller au plus profond avec les rituels, pour moi, c'est une manière de se délester, de se reconnecter à soi en faisant des choses comme les mantras, les choses à répétition. Ça aide au calme, ça aide à maîtriser les pensées et donc ça aide à reposer le cerveau. Même si sur le coup, il n'y a pas de, on va dire, de réponse à la question, à ce qui vous prenait la tête, on va juste vider le cerveau. C'est un peu comme un ordinateur où d'un coup un fichier, on va le compresser. Ça ne va pas changer les données qu'il y a à l'intérieur, mais on va enlever toutes les périodes de ventilation là qui servent à rien et on compresse et on garde que le dossier primaire, le plus basique possible. Et là, du coup, on a toutes les catégories des questions auxquelles je dois répondre. Et peut-être que justement, lors de récitation de mantra ou de méditation, ou les deux, si le bien vous en fait, justement, après, on a les choses plus claires et certains problèmes ou obstacles pourraient justement se dénouer. Dans les dos de deck, vous ne le voyez pas, ça c'est réservé qu'à moi. J'ai dans les mots, je vais tout vous balancer comme ça un petit peu. Donc on a bravo pour la carte de mon oracle de lumineuse. On a accueillir le mouvement, la beauté, on a l'ibis sacré avec l'apprentissage et célébrer. Donc ça c'est justement, c'est ce que je vous disais, c'était dans le contexte, donc c'est les deux decks. On est en train d'accueillir le mouvement qu'on a actionné, qui va démarrer lors de la nouvelle lune. On nous félicite, on nous dit bravo, je m'auto-encourage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vas-y, fonce, avec la petite cheerleader, j'adore. Donc là, on nous dit vraiment, bravo. Avec l'hibiscus sacré, donc on parle d'apprentissage, donc c'est ce qu'on a fait, c'est tout, voilà. Et de célébrer la beauté, la beauté. La beauté nous dit, perçois à nouveau le sens artistique de la nature. Et derrière, une décision, navigue vers ton objectif. Bon, voilà. Oups. Check. Donc là, oui, on a un nouvel objectif qui est dessiné, qui va apparaître. Regardez-moi cette belle beauté. Et un nouveau sens artistique de la nature et de ta vie. On va être droit au but quand même. Là, on va reconnecter en fait avec les belles choses
qu'on a mis en place pour ce nouveau projet. Bon, on va pas tarder. Donc, je vais utiliser 3 tarots. Je vous le dis, en premier, le Spacious tarot. En deuxième, ah non, je me trompe en plus. En premier, le Lightyear Tarot. En deuxième, le Spacious Tarot. Et en troisième, The Mermaid Tarot. Forcément, on est licorne, mais on est mermaid aussi. C'est parti. Alors, on commence avec le light. Un message pour les énergies de ce week-end, pour les personnes qui regardent la vidéo de la chouette licorne. Ouais, dis donc, ça saute, il y en a trop, les gars. Ok, il y en a beaucoup, mais depuis ce matin, il y a beaucoup autour. Ça saute par paquet. Il y en a beaucoup qui veulent parler. Ok. Un message clair, s'il vous plaît, les guides, pour les personnes qui regardent la vidéo. Pour ce week-end, donc, ben voilà, du 22 au 23, première, voilà, on va la retourner. Le page d'épée, c'est bien, on commence bien. On a une nouvelle impulsion, ou peut-être une pulsion, mais une impulsion au niveau du mental. On réfléchit plus clairement, on a une vision plus claire, plus légère de la situation. Avec le 3 de Pentacle, 3 de denier en dos de deck. Ici, il y a peut-être justement, il y a un partenariat, il y a quelque chose qui a été fait à plusieurs et qui va porter ses fruits, en tout cas qui vous amène une meilleure compréhension. Alors, les énergies pour ce week-end, s'il vous plaît. Là, l'impératrice, c'est bon ça. C'est des bonnes énergies ce week-end. Un message clair, s'il vous plaît, les guides. Alors, les 2 cartes déjà, on est sur des teintes jaunes. Je vois, ah bah voilà, regardez. On reste, d'autres decks, le jugement. La victoire. Ah bah voilà, elle a voulu sauter. La victoire sur le 7 d'épée, sur les illusions du mental. Vous voyez, c'est ça. Hein. Elle a voulu sauter. Hein. Donc on a le jugement sur les illusions du mental. Donc on sort en fait de... ça revient un peu à ce côté... j'ai besoin de sécurité parce que je me suis bouffé le cerveau et je suis dans l'insécurité. Et avec le jugement, on voit qu'on se libère réellement d'un poids. Il y a l'âme qui s'envole. Le mental, là, c'est game over. Ce week-end, c'est game over. Ok. Donc ici, je vous montre ce que je vous disais, des teintes de jaune. Donc on est, pour moi, dans le plexus solaire. Ah voilà, parfait, vous les voyez bien. Je n'ai pas besoin. Nekal Megual. Donc vous voyez bien les tons de bleu et de jaune. Pour moi, on a le chakra de la gorge, le plexus solaire, chakra racine et chakra sacré, bien sûr. On a vraiment, alors, pour la première ligne, ce qui vient à nous, nouvelle énergie, un nouveau mental. On est dans la création avec l'impératrice en centre. Donc là, on reprend son pouvoir féminin. On est avec le cycle des lunes. Donc on comprend le cycle des choses et on comprend que là, on est arrivé à la fin d'un cycle. Douloureux, tout dépend. Hein. Mais bon, avec le 5 de Pentacle, on se doute que c'était pas la teuf. Hein. Donc mince, on croyait qu'on était en manque. Je vais faire comme ça. Ouais, on va faire ça. Donc avec le 5 de Pentacle, on se croit pas capable, on se croit pas mérité. Donc là, on sort de ça, j'ai l'impression. On va aller voir le reste avec le Spacious Tarot. Avec le page d'épée, s'il vous plaît. Ouf. La route... non, le 10 de coupe à l'envers. Et on a les all overs. Une décision. Ok. Alors, on y voit plus clair. C'est donc sur son 10 de coupe. Ah, d'accord. Ils me disent, ouais, t'as fait une croix. Ouf. Oh, les gars, je pose le... Bon, on a le 10 de coupe à l'envers. Hein, mais 10 de coupe quand même. Faut que je m'habitue. Et là, à l'endroit, le 10 de denier. Donc, le 10 de coupe à l'envers, 10 de denier à l'endroit sur l'impératrice. Ici, ce qu'il me disait, c'est qu'on a fait une croix comme on avait les illusions et le jugement. On a laissé partir, en fait, un rêve. Enfin, quelque chose que l'on pensait être un rêve, un but qu'on voulait atteindre. Et on se rend compte qu'on ne va pas avoir la possibilité... peut-être vous les remettre un peu plus chaud. Vous n'allez pas avoir la possibilité de faire celui que vous aviez rêvé.
Mais on voit aussi avec le dos de deck que c'était une illusion du mental. C'était quelque chose qu'il avait préfabriqué pour vous dire que là tu seras en sécurité. Et vous avez dû recevoir des messages, enfin du coup vous avez dû plutôt comprendre qu'il y a justement un cycle et que ce cycle est en train de s'achever et qu'il faut renoncer en fait à ce 10 de coupe qui est quelque chose d'illusoire au niveau émotionnel, un top du top un peu trop haut. C'est bien de se fixer des objectifs, mais si on veut pouvoir les remplir, il ne faut pas aller au-delà de nos compétences à chacun. Et ici, avec le 10 de Pentacle et l'impératrice, on crée dans la matière. Là, c'est la fertilité. Le 10 de Pentacle, c'est la famille, les convivialités, la richesse. On est au top du top, quoi. Et avec l'impératrice, dans la création, on va accoucher d'un projet. La grossesse s'est bien passée et bingo, les gars. Donc, on n'a pas regardé en dos de deck. Sympa. 5 de coupe. Donc, je mets comme ça, pardon. 5 de coupe. Donc, dans le contexte, on quitte une situation. Enfin, il y a quelque chose qui a été nostalgique, qui a été dur à faire, qui va être dur peut-être à faire partir plutôt pendant la période de ce week-end. Parce qu'avec le 5 de coupe, on voit bien que si vous entendez un petit bruit genre c'est normal, c'est mes chiens qui ronflent. Nickel, pour la vidéo, ça donne le temps. Reposez-vous. Ronronnez ce week-end. Allez, une dernière carte s'il vous plaît. Non, trop de coupes. Trop de coupes, trop de cartes. C'est ce que j'ai vu. Je crois le valet de coupe. Alors, une dernière carte s'il vous plaît. Pour les gens qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne pour le week-end du 22-23 octobre, s'il vous plaît, les énergies. Voilà, ce sera celle-ci. Ouh, le 8 de Pentacle. Je vous l'avais dit. On a bien bossé, les gars. On a bien bossé, on va être récompensé. Et là, avec le lâcher-prise et la prise d'une nouvelle manière de penser, d'une nouvelle manière de penser plus légère, en fait, on va s'apercevoir qu'on s'est mis des barres trop haut, la barre trop haut, ou des barres trop haut, 10 barres apparemment, 10 coupes trop hautes, inatteignables en fait. Et que je pense que l'univers vous envoie votre disque de denier, donc dans la matière, encore mieux que le mieux que tu as pu espérer, parce que tu as largement travaillé. Ici, il y a vraiment une récupération sur ce week-end. C'est un peu, tu récupères, mince, comment on dit oh mince, j'en perds mes mots. Quand tu fais travailler ton argent, voilà, tu as une somme d'argent qui te revient. J'arrive pas à trouver le mot, mais vous me le direz en commentaire. D'ailleurs, laissez-moi des commentaires, je serais ravie de voir de ce que vous pensez en fait des vidéos. Donc ces sous, voilà, d'un coup, on est à la fin de l'année et bingo, tu touches, on va dire le bénéfice. Allez, notre bénéfice de tout ça. Et ici, en dos de deck, on a le hiérophante. Donc on voit ici, ça me rappelle la carte de l'homme et du guide. On a la réunion avec le cercle comme ça druidique et la lune. On a comme ça une inspiration profonde en fait, je pense, sur... alors ici, c'est quelque chose de sacré, donc pour vous. Ça peut être au travail, ça peut être sur la famille, les amis, l'amour. Mais il y a quelque chose de sacré, des valeurs sacrées que vous allez remettre à l'honneur, ici, qui vont être recommuniquées à vous. Je ne sais pas comment dire, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, réapproprier, il me dit. C'est comme si, en fait, de lâcher, on a la victoire sur le fait qu'on a lâché le mental. Ici, hop, 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 hop. Et ici, vous voyez, derrière, on a le chariot. On va très vite. On a besoin de se reposer. On a le 4 d'épée derrière aussi. Mais bon, ça, c'est ce week-end. Voilà. On vous demande du repos. Il y a des énergies ici. Ils disent des énergies christiques. Bon, je vous l'ai dit. Écoutez, si je dois le dire, je vais le dire. Mais de guérison, de bien-être. On est en train de... c'est une médecine de guérison. C'est une médecine chamanique qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas qu'on arrive sur la nouvelle lune en Scorpion. Et on a déjà des éclipses... Enfin, on a déjà des éruptions solaires en nombre depuis un bon 2-3 mois. Et ça va continuer en s'intensifiant. Et en plus, on a une éclipse solaire. Donc on a
beaucoup d'énergie, le scorpion, l'éclipse, les éruptions. Il y a beaucoup de choses qui demandent à sortir, mais on va dire, il me dit marche ou crame. Donc voilà, là c'est en direct, marche ou crame. Bon ben voilà, ils sont directs mes livres. Allez, on va continuer. Non, mais quand je dis ça, c'est faut pas le prendre au premier degré, mais ou je sais pas comment on dit, mais il faut pas le prendre pour soi. Mais il y a, en fait, c'est pas marche ou crame, mais on a réussi à faire ce passage. En fait, c'est un entonnoir où on se retrouve au plus près de soi-même à chaque fois qu'on avance et qu'on réussit des paliers. Et du coup, quand on arrive à la fin, c'est la pesée des âmes, mais notre âme encore spirituelle, hein, incarnée, cette pesée-là, pas la pesée des âmes quand on est dead. Mais on a à peu près la même chose et on arrive à ce moment-là où si ton cœur est vraiment pur, tu as fait ce cheminement, c'est bien, et là tu peux passer de l'autre côté. Mais il va y avoir une chaleur, une purification qui va être faite, qui est en train de se faire par le feu, par toutes ces émanations et ces codes qu'on reçoit par les éruptions solaires. C'est en train de tout réencoder en nous, de tout purifier. Et si on n'a pas voulu, ça va chauffer un peu. Hein, bon, pour l'instant, en tout cas, tous ceux qui regardent la chaîne de la chouette licorne, les gars, bingo, vous avez choisi la bonne chaîne. On a bien travaillé, nous on est récompensés. Tant pis pour les autres, c'est leur karma. Ils se débrouillent. Alors, ici, 3 dernières cartes, s'il vous plaît, pour les énergies de ce week-end. Ok, on a le 3 de coupe qui veut se mettre ici. Donc le partage, la réunion. Ok. Ok. On a le 6 de pentacle, ou rétribution dans la matière, équilibre. Magnifique. Et dernière carte au centre, s'il vous plaît. Et ben voilà. Le 4 de coupe. Oh, trop bon. Je l'avais jamais vu encore. 4 de coupe, regardez-moi ça. Donc on a le mec qui apparemment a bien bibiné pour étancher son émotion. Hein, pas assez de 3 coupes, il prend la bouteille. Et derrière, on a le petit sirin, ou je sais pas comment on dit, avec sa petite coupe dans l'eau, genre, hey, et moi, tu m'en sers pas une, copain? Donc, ouais, parce qu'en plus, on a le 3 de coupe derrière, et j'ai envie de dire, ouais, il y a comme un petit moment de mélancolie au milieu, où justement, on s'aperçoit de tous les tumultes tous les tumultes où on est passé, par toutes les embûches, les obstacles. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça en revient à ça, ne pas rester sur ça parce que ça pourrait vous faire venir. En tout cas, là il dit qu'on le transforme, un 4 de coupe, 10 de pentacle, impératrice. Là, oui, on a une situation émotionnelle où on n'est pas équilibré. Normalement, ça devrait, mais on ne l'est pas. On est insatisfait en fait de ce qu'on a réalisé. Mais apparemment, avec les cartes d'à côté, on me dit, voilà, c'est juste un cap de ne pas se laisser happer par l'émotion. Hein, ouais, on est passé par des trucs durs, certains, on n'y est pas arrivé sur certaines choses, mais regarde aussi ce que tu as fait. Et célèbre déjà ce que tu as fait. Parce que tu en as fait déjà pas mal. Si, hein, on a quand même le 8 de pentacle. Donc là, on célèbre aussi 3 de coupe, 8 de pentacle, 5 de pentacle. Là, on retrouve la joie de vivre parce qu'on sait qu'on a bien travaillé et on sort de ce manque où on pense. Hein, il me dit, c'est la dernière carte, c'est la porte. Hein. On traverse cette porte avec la reine d'épée. Ouais, on va trancher. De sûr. On a une vision claire et on tranche. On ne se laisse plus happer par le sentimental ici de ce 4 de coupe où on s'ennuie un petit peu, la lassitude, on se croit tout seul alors que non, il y a du monde en fait derrière. C'est pour ça que juste après, c'est pour ça que je dis c'est vraiment, le message est vraiment clair, juste après on a le 3 de coupe, donc la réunion, bon, un il boit du vin, l'autre il boit du thé, c'est peut-être madame et monsieur, hein. Mais en tout cas ici, non, ici on va partager en fait son bonheur, on va se rendre compte que bon, allez, on va être direct, hein, on en a chié, hein, mais ça a payé. Hein. On a la rétribution et on a cet équilibre dans la matière. Hein. On a nos rêves qui se réalisent. Avec ce 6 de pentacle, c'est vraiment, j'ai l'équilibre dans la matière, mais du rêve, il y a de la transformation avec les petites fées papillons, les petits deniers dans les bulles. Il y a comme ça quelque chose qui
qui se réalisent, quoi. Il y a plusieurs petits rêves qui vont se manifester, je pense. Justement parce qu'on a abandonné ce 10 de coupe là, qui était trop chargé, hein, pour nous. Voilà. Hein. Après, si on voit en diagonale, donc 6 de pentacle, 10 de denier et 5 de denier, ici, on a l'équilibre et le manque, hein, chaque côté, et au milieu, on a le 10. Donc on arrive à la fin, on remet les comptes à zéro. On a compris, en fait, chaque passage, hein, je vous dis, c'était les cycles. Et en fait, c'est comme si on inscrivait sur une horloge, là, ça fait mal. Et on sait qu'à chaque fois qu'on y arrive, là, ça va faire mal. Donc on a compris le timing, on a compris, on va pouvoir anticiper à se dire, ok, là, je suis dans la période où, voilà, c'est le cycle de restructuration, de dépouillement, de purification. Qu'est-ce que je dois lâcher, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai encore des blessures, sur lesquelles les autres peuvent s'accrocher dessus. Mais en tout cas, moi, en énergie générale pour ce week-end, il n'y a que du bon. En fait, on a le jackpot sur nos dividendes. Je ne sais pas si c'est ça. Je vais finir le tirage avec un petit message des anges et un petit message de l'oracle de Métatron. Alors, un petit message. Ah oui, je vais vous remettre les miennes, parce que j'ai le droit de me faire des petits messages à moi aussi. Alors, un petit message pour les gens qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne pour ce week-end. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors, faut que je m'habitue. J'ai pas le... Donc, ouais, votre pensée globale, c'est ça. Voilà. Et je le mets sur le 6 de pentacle et le 4 de coupe. Donc, on t'encourage à déployer tes ailes. En fait, on a dépassé le stade de la chrysalide, hein, du papillon qui a ses ailes. Et maintenant, on t'encourage à te déployer, à voir la magnificence de ce que tu es devenu. Tu as appris beaucoup de ces obstacles et tu dois justement te servir de cette énergie qui a été basse, qui a été dure, pour la transmuter en positif. Et je reviens encore dessus, avec le scorpion, la transmutation. C'est pas que c'est plus facile, mais on va dire que c'est plus... Voilà. Et en dos de deck, on vous dit, protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, on est bien sur la bonne direction et on a un petit message pour nous sécuriser, nous dire, pas de problème. Là, c'est le moment de prendre conscience de ta valeur, de ce que tu as fait, et d'avoir une pensée globale, je dirais, positive, hein, bien sûr, sur soi-même et sur les actions. Donc écoutez, c'est un bon week-end, j'aime bien beaucoup. Alors, un petit message de Métatron pour terminer, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end du 22 au 23 octobre. Je vais essayer de finir avant 30 minutes. Mes guides, c'est à vous, tout se joue. Voilà. Ah, et non, il est re-rentré. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la chaîne de la Chouette Licorne, pour les énergies de ce week-end. Ah, ils réfléchissent, ils sont plusieurs. Ah ça sera celle-là. Alors, en dos de deck, on a chakra du ciel. Je vais peut-être mettre comme ça, hein, je sais pas si... Ouais. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vous, vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Bon, les gars, heureusement qu'il y a le week-end pour se reposer. J'ai envie de vous dire. Ça va être sympa. Donc là, ouais, c'est ce que je vous disais, on est en train d'atteindre la nouvelle lune, donc un nouveau départ, un nouveau projet qui est plus en adéquation avec nos valeurs, avec on se respecte plus en fait dans ces valeurs-là. Et forcément, donc l'univers, quand on se respecte et qu'on respecte l'univers et les autres,
il nous récompense, si on peut dire que c'est une récompense, j'aime pas ce mot-là, mais il nous rétribue par droit divin, en fait, ce qui nous revient de droit, sans prendre à qui que ce soit la part d'autrui. Voilà. Et le message, c'est le même message que j'ai eu ce matin pour moi. Reconnaître son âme. Vous êtes incarné dans une mission spéciale. C'est d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant, vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Donc ici, avec ce miroir dimensionnel là, qui nous emmène ailleurs, j'ai l'impression qu'on nous demande de marquer un temps de pause pour se rendre compte en fait du parcours, parce qu'en fait je pense qu'il y a des indices, il y a des petits tweets comme ça qu'on n'a pas ramassés sur le chemin et qui pourraient rajouter en fait du carburant dans notre moteur. Et je pense qu'il est très important, c'est pour ça que je vous disais de transmuter. C'est bien d'avoir vu, guéri les énergies qui vous drainaient, mais les transmuter et les changer en énergie positive, c'est une montée d'énergie incroyable. Cette énergie-là est très très puissante. C'est l'acquisition de votre droit divin, de ce qui vous revient, du passage de l'initiation et du passage que vous avez effectué. Et j'ai pas envie de dire plus dur aura été le chemin, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Plus on l'aura affronté, plus il aura disparu, plus il sera résolu, et plus on aura grandi. Donc c'est vraiment se reconnecter à son âme véritable. Donc voilà pour les petits messages pour ce week-end, les énergies. Je vous embrasse, je vous aime fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!